tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Brenda Biya est donc l'incarnation de l'échec et de Paul et de Chantal Biya. Tout comme aussi, on peut bien voir l'échec de Junior Biya. Jamais on n'a vu une famille présidentielle avec des rejetons tous aller d'échec en échec, que ce soit sur le plan scolaire, professionnel, ou même des affaires qu'ils ont souvent tenté de faire. Le seul endroit où excellent les enfants et l'épouse de Biya, c'est dans des scandales. Qu'ils soient en France, en Suisse ou aux États-Unis, c'est toujours là qu'entre les gens qui sont expulsés de ce pays que les forces de sécurité sont obligées d'intervenir. Brenda Biya nous a fait un discours que certains trouvaient panafricaniste, prétextant que c'était les Occidentaux qui voulaient tuer son père. Elle disait que tous les hôtels où elle allait étaient piégés. Et que elle recevait des voix où on lui disait que son père est méchant, est mauvais, et que les Occidentaux, absolument, voulaient se débarrasser de Biya qui est un panafricaniste. Les abrutis congénitaux ont applaudi en me disant que, en fait, c'est parce que Paul Biya est un panafricaniste et que Brenda vient de déceler et en train de dénoncer un complot. À peine avait-elle fini cela, que la même Brenda Biya, qui n'a réussi qu'une seule chose dans la vie, à savoir devenir ambassadrice de la cause des homosexuels, était de retour à Paris. On avait déjà vu dans les années 2020, en 2020, Brenda Biya à l'hôtel à Téléplaza, où elle bousillait de l'argent du peuple camerounais, puisqu'elle ne peut pas justifier ses revenus dans la mesure où elle n'a jamais travaillé. Brenda Biya fut dérogée grâce à l'intervention de la base qui était partie voir les propriétaires des lieux. Car cela ne tienne, Brenda Biya, comme ce n'est pas l'hôtel intercontinental à Genève, c'est toujours à Paris où elle vient faire sa fête en défiant les lois du pays et en commettant toutes sortes de délits. Vous avez pu voir une vidéo de Brenda Biya avec une bande de filles narguant les Camerounais, buvant du champagne, étant bien évidemment embarquées. Et d'ailleurs, elle nous souvent des jets privés. Elle présente comment est-ce qu'elle vit bien. Et souvent même, elle vous présente aussi les grandes suites présidentielles qu'elle occupe dans les plus grands palaces de Paris. Avant de vous dire ce qui est arrivé et qui déshonore le Cameroun, je voudrais donc d'abord vous remettre cette vidéo de Brenda Biya avec ses amis dans l'ambiance de Paris. Voilà. Et voilà. Bon. Voilà Brenda Biya, donc à Paris. C'est à Paris. Regardez le nombre d'amis. C'est-à-dire que tout ça est pris en charge par le contribuable camerounais.
pour venir s'amuser avec des filles qui ne travaillent nulle part, qui sont juste des amis de compagnie, en fait, qui sont ses amantes. Je n'ai pas voulu. Mesdames et messieurs, je vais répondre. Les voilà. J'enlève le son pour les droits d'auteur. Voilà la vie. Voilà la vie de la fille d'un chef d'État. Avec une bande de lécheuses qu'elle affiche, alors que les lois du pays condamnent ces comportements qu'ils trouvent déviants. Des filles, des hommes ont été jetés en prison par le régime Biya parce qu'ils étaient soupçonnés d'homosexualité. Et d'ailleurs, j'étais dans une soirée où j'ai vu Shakiro, qui est actuellement en exil, qui a été tabassé par ce régime-là. Jeté en prison. Mais Brenda Biya, il y a une plainte contre elle au Cameroun. Elle s'en fiche. C'est un avocat qui avait déposé ça. Biya arrive en France. La dernière fois. La même chute que Paul Biya prend, Brenda la prend aussi. Et ses amis aussi dans les suites. Après on fait les fêtes. Même chose à l'hôtel intercontinental. Cette fois-ci, elle est revenue. Pendant une semaine, Brenda a failli rendre tous les clients d'un grand hôtel malades, de telle sorte que certains s'enfuyaient. Elle finit de boire du champagne. On monte avec des champagnes. La drogue. Elles sont nues. Elles font ceci et cela. Elles font leur amour. Belle. Sodome et Gomorrhe. Les cris, les ceci, les cela. Les voisins disent que non, je veux. Ils disent non, donnez-nous l'autre chambre, la signe. Après, si les gens ne sont pas contents, moi je prends la suite. Non, laissez. Après, on dit la deuxième suite aussi, les gens sont en train de parler. Oh non, je. C'est avec l'argent de qui? Avec l'argent du contribuable. Mais pire, c'est que parce que les responsables de l'hôtel, l'une des responsables est venue dire ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut rester calme, vous n'êtes pas la seule cliente. Brenda, en petite tenue, complètement nue avec ses amis. Non seulement on dit qu'on a violé son intimité, là où elle était en train de fumer complètement. Elles ont agressé la femme qui a fui. Brenda a commencé à tout casser avec ses amis. On appelle la police. C'est la police qui vient interpeller Brenda avec ses amis. Et comme d'habitude, passeport diplomatique, on n'a pas entendu, puis relâché. Parce qu'on ne peut rien faire à la fille du président. Mais quelle image! À Paris. Elle a tout détruit et l'ambassade du Cameroun se présente, signe des engagements pour la réflexion des suites qui ont été détruites par Brenda Biya. L'argent du visa a augmenté, l'argent des passeports a augmenté, l'argent de la pièce d'identité a augmenté. Cet argent, c'est pour satisfaire les folies de Brenda Biya à Paris.
Donc voilà la fille d'un chef d'État qui a bénéficié d'une école, les coccinelles. Paul lui a construit ça pour elle et son frère. Après, elle est venue au collège des mains. En Suisse. Dernière. Après, on l'a envoyée aux États-Unis, dans l'université la plus chère, au quartier des stars. Et d'ailleurs, vous avez pu voir comment est-ce qu'elle narguait le peuple camerounais. Qu'elle prenait le taxi à 400 $. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant qu'elle était aux États-Unis, c'est les mêmes choses qu'elle a eu à entreprendre avec, bien évidemment, des comportements déviants, la drogue et tout et tout. Les autorités américaines en avaient tellement ras-le-bol qu'ils ont demandé son départ. Sa mère était arrivée, c'est-à-dire Chantal Biya. Quand elle était arrivée là-bas, eh bien, qu'est-ce que Brenda Biya avait fait? Elle avait sorti le couteau pour poignarder sa propre mère, qui pourtant avait appelé des renforts. Brenda Biya était là, elle était droguée comme il n'est pas autorisé. Inarrêtable. Chantal Biya avait fui. Personne ne pouvait la maîtriser. C'est la police qui était venue. Quand la police arrive, pour maîtriser Brenda, c'était très compliqué. Elle devait donc être traduite, parce que c'est très grave aux États-Unis. Non seulement tu prends de la drogue comme Frank Biya, vous savez que Frank Biya, aujourd'hui, il a fui des États-Unis, parce qu'on l'avait aussi attrapé avec la drogue, avec le fils de Mondosé. C'est comme ça que sa mère, Chantal Biya, va réussir à l'évacuer pour aller avec elle au 6e étage de l'hôtel intercontinental pour des suites. Pour éviter le procès de Brenda Biya qui commençait aux États-Unis le 1er juin 2016. Les avocats ont pris des centaines de millions pour aller défendre Brenda Biya. Et à cause de Brenda Biya, le 20 mai 2016, Chantal Biya n'était pas au défilé du 20 mai. Pour la première fois, Paul Biya présidait un défilé sans Chantal Biya, qui était à Genève, à l'hôtel intercontinental. Paul Biya est monté. Quand il revient, les Camerounais applaudissent, ah, papa est venu avec maman et tout. Mais c'est honte que la fille d'un chef d'État soit dans de telles conneries qui font la risée du monde entier. Il n'y a pas une autre fille de chef d'État que Brenda Biya. Parce que regardez, c'est même qui est à côté là, dont on se plaint. C'est qui? Julienne Sassou Nguesso. Pendant que Brenda Biya a fait ça, vous savez, c'est une dictature au Congo. Mais Julienne Sassou Nguesso était en train de se marier ici, à Paris, le 16 octobre. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un homme. Un ministre. Bon, c'est un mariage qui s'est passé comme ça, là, Sassou Nguesso, ça s'est passé au 16e arrondissement, avec des gros bouquets de fleurs, avec des grands invités. Alors que Sassou Nguesso disait que ces ministres ne doivent pas sortir du pays. Ce jour-là, il a fait que les ministres sortent du pays et qu'ils viennent et tout, c'est un mariage à des milliards. Oui. Mais Julienne Sassou Nguesso, au moins, même si elle vole, on ne l'a jamais vue dans un état de dépravation, de défiance des forces de sécurité des autres pays. Elle a été poursuivie, ici même en France, parce que par rapport à son ancien mari, que voilà, il y avait eu ou bien un appartement qu'ils avaient acheté. Mais Brenda Biya, qu'est-ce qu'elle fait avec
l'argent des Camerounais. Ses copines, vous vous rendez compte, les autres filles des chefs d'État, Brenda Biya est née en 97. 97. Pas d'enfants, pas d'hommes, que des amantes. Et puis de l'argent du Cameroun qui est dilapidé. La dernière fois, elle nous montrait comment elle donnait à son amante, à son épouse, la brésilienne, un sac Hermès de 34 000 $. C'est-à-dire 20 millions de francs CFA. Vous savez ça, ce que ça veut dire? Où est-ce que Brenda travaille? Parce qu'il faut quand même justifier ces trucs-là. Vous partez à Dubaï. Brenda va dépenser en une journée 500 millions. Elle dépense des milliards là-bas. Et pourtant, voilà une fille qui, en 2017, Paul Biya est venu chercher. Elle qui a des difficultés à savoir écrire son nom. On a fabriqué un concours de l'ENAM où le major était mort. Le cousin de Brenda Biya. Paul Biya a mis Brenda à l'ENAM. Cycle B, trésor. Où est le trésor qu'elle a ramené de là? Avec son frère, Junior. Junior a dit qu'il veut devenir disque jockey. Elle est devenue Dynastie. Dynastie. La fille d'un chef d'État. Dynastie. En fait, elle voulait nous dire Dynastie. Elle ne fait que nias, nias, nias. Et le pire, c'est que non seulement elle nous nargue, elle nargue les filles de son âge, mais quel exemple elle représente? Mais c'est tout le Cameroun qui est suivi. Donald Trump vient de nommer une fille de 27 ans porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. C'est elle d'ailleurs qui a dirigé la campagne de Donald Trump. Vous vous rendez compte? Caroline Livy. 27 ans. Brenda a fréquenté aux États-Unis. Elle a quel âge? Elle a fréquenté avec la fille de Paul Kagame. Du Rwanda. À 22 ans, la fille de Paul Kagame qui avait déjà terminé ses études aux États-Unis était déjà chargée de communication, des réseaux sociaux et ceci, de son père et de son père. Parce qu'elle avait des qualités. Ange Kagame. Paul Kagame, sa fille est aujourd'hui conseillère. Ce n'est pas du favoritisme parce qu'elle est formée. Et regardez que en 2022, en 2018, elle faisait déjà son mariage traditionnel. En 2022, Paul Kagame avait déjà une petite fille, puis maintenant un petit-fils. On connaît le beau-père, on connaît le beau-fils de Paul Kagame. Paul Biya, président du Cameroun. Où est ta part de beau-fils? Voilà Brenda. Où est le beau-fils? Ou bien la belle-fille, puisque c'est elle qui est l'homme. Où est la belle-fille alors? Tout
seulement là pour voir une fille qui vient dépenser de l'argent à Paris, qui nargue des gens, et puis on dit, c'est un enfant, c'est quel enfant? Les gens qui sont responsables là sont des enfants. La fille de Paul Kagame a déjà encore fait un autre enfant, un garçon. Regardez comment Paul Kagame se vante sur les réseaux sociaux. Mais regardez Junior Bia. Il est où? Nulle part. Mais tout au moins, lui il est caché là-bas comme les Mongols. Mais Brenda devrait être cachée et non créer ce qu'elle est en train de faire là aujourd'hui. Mais l'autre une chose, le pouvoir c'est pas à vie. Si au moins cette fille-là pouvait se soucier, pas comme elle nargue souvent les Camerounais quand elle fait semblant de pleurer et tout. Elle devrait même pleurer. Parce qu'elle devrait regarder ce qui s'est passé en Angola. Les gens disent souvent qu'après Biya, ce sera Biya. Mais, vous oubliez quoi? Dos Santos a été président de l'Angola pendant 38 ans. Et il a choisi lui-même son remplaçant, son fils, son homme de confiance, Yao Lorenzo. Quand il est devenu président en Angola, vous savez ce qui s'est passé? La première personne qui a subi les assauts, parce que Dos Santos est parti en 2017, la première personne qui a subi les assauts, c'était la fille de Dos Santos, c'est-à-dire Isabelle Dos Santos. Le peuple était là. Tant que son père était au pouvoir, on applaudissait, oh la plus belle, oh la milliardaire, puisque d'ailleurs Forbes en 2003 l'avait classée comme la première femme milliardaire de toute l'Afrique. Elle était même directrice de son Angole. C'est-à-dire que l'entreprise de pétrole entre 2016 et 2017, c'est-à-dire qu'avant que son père ne parte du pouvoir, il avait dit que vole tout ce qu'il y a. Mais dès que son père est parti, vous avez vu ce qu'on a fait? Même le général qui le protégeait, général Coptenina, qui était là dans les marchés et tout, allez, on a engagé des poursuites contre lui. Le vice-président, on a attendu que l'immunité finisse. 2022, lui me poursuit. Aujourd'hui, la fille de Kagame, pas de Kagame, de Dos Santos. Dos Santos est mort en 2022. La fille de Dos Santos, Isabelle, qui chauffait, on a saisi les biens. Elle est poursuivie partout. 12 motifs. Blanchiment, détournement, machin, tout et tout, ayant profité de sa position, de ceci, cela. Brenda, il faut entendre ce que moi, ton père te dit, c'est pas bien. Ce qui va t'arriver, personne ne va te pleurer. Parce que tu vas justifier pourquoi tu as fait toutes ces dépenses faramineuses sur le dos du pauvre contribuable camerounais. Tu vas justifier, tu vas lire l'heure. Elle a cherché, la fille de Dos Santos, elle a cherché à aller au Portugal. On a engagé une autre plainte là-bas. Elle s'enfuit, elle va aller au Royaume-Uni. Un autre dossier sort. Elle va aller aux îles Vierges britanniques. Un autre procès. Vous voyez qu'elle est poursuivie partout. Sur terre. Et là, en 2024, c'est les procès qui viennent de commencer là. C'est-à-dire que le procureur de la République a fini les enquêtes et tout et tout. Ce sera la maman. Ce sera Mamma Mia. Elle va voir le Mami Wata. C'est comme ça. Parce que elle croyait que son père est éternel. Elle ne savait pas que les gens qui regardent là, qui se pliaient à son père, maintenant elle dit que, oh, Yara Lorenzo, sainte lettre, oh, Yara Lorenzo, il a trahi son père, oh, Yara Lorenzo, c'est comme ça. Biya lui-même a trahi Aïdjo. Donc les gens qui vous disent là qu'après Biya, ce sera un Biya. Après Bongo, il y a eu Ali Bongo. Ali Bongo, les premières personnes contre lesquelles il s'est proposé, c'était les ministres de son père.
Et combien de fois avec les brins d'Abia? C'est là où vous allez donc sentir. On va lui demander. Voilà une femme. Les autres mois, vous pouvez dire quelles sont les entreprises. Tu es à l'ARENA. Qu'est-ce qu'elle va créer? Bricolture. Elle dit qu'elle ouvre les salons pour les mèches, les exclamations, comme les influenceuses. Vraiment. Aux États-Unis. C'est ça. Bricolture. À Los Angeles. Ah oui. Elle ne sait pas que son père de président est à la fin. Et quand on est à la fin, tout ce qui vous louait hier, il vous tourne le dos. Tous les manques de respect vont sortir. Même Chantal Biya. Parce que si Brenda fait ça, c'est parce que Chantal Biya a autorisé ça. Parce que nous sommes dans ce qu'on peut appeler le concept de la dépravation. C'est elle qui dansait avec les copines, les machins. C'est elle qui fait venir les Koffi Olomide, les Singila. Depuis que Brenda est petite, on fait venir whisky au palais. Le cachet de cet artiste-là, nigérian, c'est 130 000 $ à 1 million de dollars. On fait qu'elle vienne jouer devant Brenda, qui faisait déjà venir les amis de Longomba. Donc vous voulez dire que c'est l'argent des mèches de 2020 là, qui louait déjà ça. Et puis vous allez dire que non, parce que son père a été dans la haute administration et les autres, ils n'ont jamais été dans la haute administration. Et d'ailleurs, quel est le salaire de Paul Biya? Pourquoi il n'a jamais déclaré ses propres biens? Pourquoi il n'a jamais déclaré son propre salaire? Si oui, c'est Jeune Afrique qui nous a dit que Paul Biya touchait 200 €. C'est-à-dire que c'est le salaire d'un boy, d'un domestique. Comment il fait donc pour offrir tout ça à Brenda Biya? Comment Chantal fait pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui? Et les grosses voitures, et les grosses coiffures, les gros sacs, et tout, rien qu'avec les 200 € de Paul Biya là. Chantal Biya peut être, bien évidemment, comme dans cette république, comme Grace Mugabe. Parce qu'à une certaine période, vous allez constater que quand l'homme est trop vieux, quand le roi est trop vieux, c'est le programme que j'ai mis, la femme devient un épi de maïs que tous ses valets, gardes du corps, peuvent occuper. Paul Biya ne peut plus diriger ni Chantal, ni Brenda. Et quand vous regardez donc l'affaire Balthazar, ce sont ces femmes qui se mettent donc souvent avec Balthazar. Balthazar, ce n'est pas seulement les influenceuses, les femmes qu'on a voulu nous montrer là. Vous avez pu voir que Balthazar allait au sommet de l'État. Si on vous dit ce qui se passe à Étudier, ou ailleurs, vous allez poser les mains sur la tête. Posez-vous d'abord la question. Lorsque Balthazar a commencé, épouse des chefs d'État, dans les affaires de Balthazar, dans les conquêtes de Balthazar, et là, c'est le régime de Guinée équatoriale qui tient déjà. Plusieurs dirigeants africains par la laisse, comme des chiots, parce qu'ils ne veulent pas qu'on prononce leur nom. Vous avez constaté qu'au
début. Non, chaque jour, il y avait des vidéos. Le régime a commencé à dire que, voilà, ou bien les enquêteurs, oh, tu ne veux pas ton nom, allez, donne de l'argent. Maintenant, on a dit, mais, Théodora, tu veux renverser toute l'Afrique centrale? Tu veux renverser les femmes des chefs d'État qui sont partis? Le phénomène de Balthazar, c'est un phénomène où on tient une femme par le chantage sexuel. Et ça existe depuis des temps lointains. Et ce phénomène, Balthazar, comme je le dis actuellement, beaucoup de dirigeants d'Afrique centrale sont tenus par ce chantage-là. Balthazar lui-même, il était conscient que quand il le faisait, c'était justement pour les tenir. Et les tenir comment? Parce que certains ont des responsabilités, d'autres aussi parce que le poids de l'âge du mari, il ne peut plus assurer. À partir de cet instant, c'est plutôt l'homme qui couvre les Balthazar. Comme on a besoin de couvrir, maintenant, certaines premières dames qui sont parties pointer là-bas avec Balthazar. Mugabe l'avait fait. Vous savez, quand Mugabe prend Grace Mugabe, il y a un écart de 41 ans entre les deux. Grace Mugabe était mariée à cette époque-là à un pied. Elle était secrétaire à la présidence. Mais elle calculait le vieux père. Finalement, elle réussit à mettre Mugabe dans la bouteille. Quand Mugabe était déjà fatigué, Mugabe ne dormait pas avec Grace sur le même lit, ni dans le même appartement. C'est ce qui se passe actuellement. J'ai tout dit. Chacun est dans son appartement. Chacun reçoit sa part. Est-ce que le peuple il a encore le temps de bon, mais comme j'étais sur Grace Mugabe, parce que vous savez, il a toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Elle a commencé avec le meilleur ami de Mugabe, son confident, qui tenait de chez quoi? La banque de réserve du Zimbabwe. Il s'appelle Gédéon Gono. D'ailleurs, il peut maintenant vivre calmement avec la première dame. Tout le monde le savait. Mais Mugabe, comme il voulait montrer qu'il est un homme, il préférait fermer les yeux. Et d'ailleurs, je crois que c'est une de ses sœurs qui était très très malade. Sabina, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Qui lui avait parlé que le Gédéon là, il finit avec la femme. Ce n'est pas un Gono, il s'appelle Gono. Mugabe a dit finissez avec ma soeur. Il a demandé à son gars du corps, donc tu es au courant que Gédéon finit avec Grace. Le gars du corps, bête aussi, il a répondu oui. Il a aussi demandé aux gens, finissez avec. La première dame, tout le monde savait qu'elle allait dans des hôtels ou dans sa ferme avec Gédéon Gono, qui dirigeait le Zimbabwe et qui décidait de tout ce qu'il veut. Il envoie Marlon là-bas sur haute instruction.
Mugabe, avant cela, avait déjà eu un autre coup. C'est-à-dire que Grace était reparti prendre un de ses anciens amants qui venait déjà au palais. Finissait avec il s'appelait, je crois, Peter Pamir. La seule façon pour Mugabe, c'était de l'éliminer. Pas éliminer Grace, hein, parce qu'il continue à protéger, à garder et tout. Mais vous n'attendez pas que les affaires Balthazar, là, que les gens vont... non. Elle avait un autre amant. Parce que quand un homme, un chef de l'État, va prendre une jeune fille, tu t'attends à voir. Un là s'appelait James Kila. Comment on l'appelait? James Makamba. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où il est. On avait dit qu'il se manquait la voie. On n'a jamais vu. Alors il faut faire attention. Dans les affaires de pouvoir, certains ne savent pas que ce qu'a fait Balthazar, c'est ce qui se fait depuis, que ce soit avec certaines premières dames, les épouses des ministres et tout, pour contrôler le pouvoir. Avoir des marchés, avoir des gens que vous pouvez mettre dans le gouvernement dès que vous les tenez déjà. Et même pour tenir un chef d'État. Il y a eu toujours des Balthazar qui ont été utilisés comme ça. Même ici en Europe, d'ailleurs, il y a une histoire. C'était quoi là? C'était l'impératrice Catherine avec Bokassa. Vous savez pourquoi Bokassa est tombé? C'est à cause de l'impératrice Catherine qui aimait trop l'affaire là. Elle avait déjà fini avec plusieurs Balthazar. Elle aimait entendre qu'elle aime l'anaconda. Mais ce qui est curieux, parce que le type même qu'elle est encore partie prendre, lui-même, on disait, bon, voilà, au niveau de lui aussi, c'était un petit Balthazar, pas son âme. C'était Valérie Giscard d'Estaing. Valérie Giscard d'Estaing. Vous vous souvenez que l'impératrice Catherine, a été à l'origine du renversement de son mari. Pourquoi? Parce que son mari, pendant que lui il traitait un peu avec Kadhafi, alors Valérie Giscard d'Estaing voulait savoir ce qui se passe. Il a pris l'impératrice Catherine. Et il a même dit à son propre mari, je crois que c'était à Kigali, en mai 1979, envoie-moi ta femme en France. Un chef d'État demande que envoie-moi ta femme. Dans le Balthazar là, parce que lui alors il faisait des ravages. Donc quand il voulait contrôler, même ici, un homme politique, qui passait par ta femme. C'est comme ça que l'impératrice était arrivée en Europe, ici particulièrement en France, allée au palais de l'Élysée. On finissait avec elle là-bas et sur le tapis, et sur les chaises et partout. Et par la suite même, mais le Balthazar président venait finalement dans la maison de Bokassa, dans le château qu'il avait acheté en France. Il a même bombardé la grossesse à la femme de Bokassa. Boum! Jusqu'à ce qu'il a fait avorter. Il y a le certificat médical. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Juste après là, il a renversé Bokassa comment?
le 20 octobre 1979. Opération Barracuda. Parce que, à travers la femme de Bokassa, il avait tous les programmes de Bokassa, il avait tous les machins de Bokassa, il avait ceci et cela. Quand les premières dames congolaises comme ça, là, quand vous dites que les vieillards, ils peuvent vous dire, mais non. C'est comme ça que Bokassa est tombé. Sauf que Bokassa s'était vengé. Parce que, finalement, Bokassa va relater l'affaire des diamants. Ça va faire que, finalement, cet homme, il va perdre l'élection présidentielle en France. C'est comme ça que Mitterrand va arriver au pouvoir. Mais derrière l'autre Balthazar, là, il y avait un autre, René Journiac. Il était le spécialiste des affaires africaines télévisées. Il était l'homme à tout faire de Journiac. Lui aussi, comme c'est lui qui partait souvent prendre la femme de Bokassa pour aller la servir comme un gibier, la marmite, et tout. Lui aussi, il a dit que je laisse mon pourquoi. Elle a les seins, elle a les fesses, et tout. Il a dit, viens ici. Et il a aussi commencé à bombarder. La femme a dit, Dieu, celui-ci, c'est le vrai Balthazar. C'est le vrai Balthazar. Résultat des courses, ça a fait échouer. Ça veut dire que Valéry Giscard d'Estaing était obligé de l'assassiner. Il était obligé de l'assassiner. Parce qu'il ne voulait pas qu'il vienne raconter ce qui se passe. Dès qu'il a découvert que, mon conseiller des affaires africaines est en train d'aller noxer l'impératrice. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait appelé Omar Bongo. Il lui a dit que tu me le liquides. Et c'est comme ça que René Journiac avait été éliminé. Je crois que c'était le 1er août 1980. Il arrive chez Bongo. Bongo lui donne son avion, lui dit que va chez Amadou Ahidjo, il t'attend pour aller te donner de l'argent. Ahidjo lui aussi ne savait pas, il n'était pas dans le... Il ne savait pas ce qui est en train de se passer, mais on lui a seulement dit que l'avion de Bongo va atterrir avec Journiac. Oula, c'était en Gambéré. Il y avait la bombe dans l'avion. Journiac était dedans. Parce que Valéry Giscard ne voulait pas qu'on sache comment il est un Balthazar et que l'autre pouvait le trahir, qui sont déjà en train de se disputer l'impératrice, la première dame. Ce jour-là, l'avion, avant d'atterrir en Gambéré, devant Ahidjo et devant l'ambassadeur de la France, boum! Tout le monde était mort. L'affaire n'est jamais sortie en France. On a fermé la bouche. Et s'il y a eu, si Omar Bongo lui-même a accepté de faire ça, c'est parce que lui-même aussi, sa propre femme, Nkama, Marie-Joséphine, celle que vous appelez la patience d'Abani, elle-même aussi, elle avait bombardé avec un Balthazar. On l'appelait comment là? Lyon, L-U-O-N-G. Un gars de 39 ans, un Français, qui est arrivé au palais. Comme Bongo, lui, tu vois, vous voyez, il était toujours sur ses talonnettes là, et machin, et tout, soi-disant qu'il est chou et tout. Un Nkama, elle aimait. Patience d'Abani. Balthazar, ah bon? Le gars, lui, était arrivé au palais comme un peintre. Mais, quand on voit que mes Bongo me dérange, même lui va. Moi, quoi dedans? Je donne aussi ma part. Elle avait bombardé. Et finalement, Bongo sera au courant. Il va décider de le renvoyer en France. Le 26 janvier 1979. Il s'appelait Robert Lyon. Il lui dit, le jour où j'entends encore que tu as touché à ma femme, tu vas me sentir.
Mais le gars était tellement bon que un camarade fuyait même Libreville. Comme une chienne en chaleur. Pour revenir ici, prendre sa dose à Paris. Balthazar, le gars maîtrisait les écorces d'Afrique. Mariam Napi, lorsque Omar de arrive avec son épouse ici à Paris, pendant qu'il est en train d'être reçu à l'Élysée, il apprend que sa femme est en train de se faire poser par Balthazar. Robert Lyon, le gars c'était un lion. C'était un lion. Vous savez, c'est comme ça aussi qu'on appelait Mugabe. Il disait qu'il est fort là, on l'appelait le vieux lion. Mais sauf qu'après, hey, c'est comme ça donc que finalement, Bongo va arriver à l'hôtel. Et il va taper l'hôtel avec les mains, la tête et tout. Le chef de l'État. Oh non, je vais mourir. Humilié, Bongo avait donc demandé à Valéry Giscard d'Estaing d'éliminer son rival. C'est comme ça que ce garçon a été abattu. Vers Toulouse, là-bas, on appelait la ville Neuve-Lotte. Il a été abattu par deux individus, c'est-à-dire que des hommes du service secret. Le 27 octobre 1979. Donc, quand on abat Journiac, c'est parce que Bongo a une tête à payer. A une tête à payer. Les premières dames, non seulement peuvent faire tomber un pays, lorsqu'elles ne parviennent plus à avoir cette chaleur-là, beaucoup ont eu des Balthazar. Même si vous êtes un grand homme, comment, quand vous vieillissez là, ou bien quand vous êtes là, il y aura un Balthazar. Vous avez vu ce que Winnie Mandela avait fait à Mandela, non? Pendant que le gars était en prison, et même quand il est sorti de la prison, elle a continué avec le jeune avocat. Elle avait plus du double de l'âge de ce jeune avocat-là, qui lui-même a commencé à la tromper avec d'autres femmes. En 92, elle a pondu une de ses lettres pour pleurer le joli Balthazar du gars. Que, hey, tu es en train d'aller donner ça à une autre femme. Tu vois comment tu m'as fait si je dis ça à Tata? Tata, elle appelait déjà Mandela Tata. Parce que le vrai président, selon elle, le vrai héros, c'était le jeune avocat là. C'est le jeune avocat là qui lui faisait. C'est comme ça donc. Il s'appelait Dali Mpouf. Ils allaient à Beverly Hills. Le gars était ceci, ils étaient cela. Le patron, le commandement là. Ah, non. Je ne veux pas encore citer certains noms. Les premières dames qui sont allées vrai avec l'autre Balthazar. Mais ça arrivera bientôt. De toutes les façons, on a vu des gens comme un Swati. Tu vois, c'est-à-dire que le roi de Swaziland lui-même, il avait combien là? Il avait 13 femmes, hein? La 12e là. La 12e, la jonglait avec son propre ministre de la Justice. Le ministre venait même dormir au palais. On l'appelait Doubé. C'est comme ça qu'on l'a surnommé. On l'appelait Doubé. Il était avec un gars. Le ministre s'appelait Mamba. Donc il semble qu'il avait même le Mamba vert. Donc, voyez que le gars là était tellement fort. On croit qu'un Swati tellement fort. Mais deux de ces femmes en 2004 là sont parties de la maison enlevées par des Balthazar. Donc, quand vous voyez, moi je ne sais même pas. Les premières dames sont enlevées par les Balthazar. Mais Brenda Bia, elle est enlevée par, je ne sais pas où la langue ou c'est quoi, je ne sais même pas. Où les doigts. Bon, enfin.
Vous voulez savoir ce qui se passe au palais de Toudi? Demandez d'abord à Mbango pourquoi elle est en prison. Il avait surpris qui avec qui? Demandez aussi pourquoi Milomo Dio, qui était directeur de la sécurité présidentielle, a été chassé de Toudi. Pardon. Pardon. Affaire à suivre.